Bonjour à tous, c'est Marco Schwartz. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes 4 principes d'investissement pour générer des revenus passifs. C'est vraiment assez important pour ma stratégie d'investissement car c'est vraiment les 4 piliers qui guident toutes mes décisions d'investissement et je voulais vraiment les partager avec vous pour que ça puisse vous aider aussi à construire votre portfolio et à investir pour générer des revenus passifs. Donc, ces 4 principes d'investissement, en fait, je suis venu à ces 4 principes après avoir eu de nombreux problèmes dans mes investissements. Par exemple, en suivant les conseils classiques d'investissement, comme par exemple investir en bourse pour spéculer ou encore investir dans un appartement meublé pour le louer. Donc j'ai eu des problèmes, je vais en parler aussi quand je vais vous dire ces 4 principes et c'est vraiment ça qui m'a amené à construire ma stratégie d'investissement actuelle. Le premier principe, et c'est vraiment assez évident vu le titre de cet épisode, de ce contenu, c'est qu'il faut que mes investissements génèrent des revenus passifs. C'est-à-dire que tous les mois, ou tous les 2 mois, 3 mois, voire 6 mois, mais à une certaine période, il faut que ça génère des revenus. Par exemple, le fait d'investir, de spéculer en bourse, ça génère pas de revenus passifs. C'est-à-dire que vous allez acheter, en général vendre plus tard, en espérant d'avoir fait des gains sur l'opération, mais c'est pas des revenus passifs qui tombent tout seuls tous les mois par exemple. Au contraire, un investissement immobilier, vous avez un loyer qui est payé tous les mois par exemple, ça c'est des revenus passifs. Donc c'est vraiment très important pour moi que ça génère des revenus régulièrement. Ça pour plusieurs raisons en fait. C'est-à-dire que le fait d'avoir des revenus passifs, ça permet aussi pour moi de rendre l'investissement assez intéressant. C'est-à-dire que j'aime pas du tout le principe d'investir par exemple en bourse, de dire ok j'investis maintenant et je vais vendre par exemple quand je pars à la retraite dans 30 ans, dans 40 ans. Ça pour moi c'est pas intéressant parce que c'est vraiment investir mais que pour un très lointain futur qui est vraiment incertain surtout en ce moment. Donc voilà, c'est pas très intéressant, c'est pas ce que je veux. Moi je veux des revenus passifs que par exemple je peux les utiliser comme je veux. Je peux réinvestir, je peux les investir autre part, ou alors je peux les utiliser si j'en ai besoin pour ma vie courante, pour les achats du quotidien. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que j'investis seulement dans des revenus passifs, dans les investissements qui génèrent ces revenus passifs. Aussi, le fait d'investir pour des revenus passifs, vous allez en fait investir dans des biens ou dans des actions qui sont, on va dire, de meilleure qualité en général. C'est-à-dire que par exemple, pour une société, pour verser des dividendes et aussi les augmenter dans le futur, ça demande vraiment d'avoir non seulement une bonne société, une bonne santé financière, mais aussi un très bon management. C'est-à-dire qu'en général, vous allez investir dans des actions, par exemple en bourse, qui sont de meilleure qualité que celles qui sont juste utilisées pour spéculer par exemple. Donc ça c'est une autre raison pour laquelle j'investis seulement pour avoir des revenus passifs. Le second principe, c'est que je veux que mes investissements aient un rendement assez intéressant. Et par intéressant, je veux dire au moins 4% par an. C'est en gros le revenu moyen de mes actions, par exemple, qui versent des dividendes. Ça peut monter à bien plus haut, par exemple à plus de 10%, pour l'immobilier participatif ou pour les prêts en particulier, mais au moins 4% pour rendre intéressant. Parce que si on prend par exemple un simple compte épargne qui est en dessous d'1%, effectivement c'est des revenus totalement passifs, mais on est sur un rendement tellement faible que c'est vraiment pas intéressant. Vous allez être en dessous de l'inflation en général, donc ce qui va faire que vous allez en fait perdre de l'argent en investissant. Donc c'est pour ça que pour être motivé, parce qu'on prend aussi un certain risque en investissant toujours, il faut au moins un bon rendement et je me suis fixé au moins 4% de rendement initial de mes investissements pour que je considère cet investissement pour mon portfolio. Donc au moins 4%, c'est le deuxième principe, il faut que mes investissements aient des bons rendements. Le troisième principe, c'est celui de diversification. On va prendre un exemple dans mon passé d'investisseur. J'ai acheté à un moment un appartement, d'abord pour vivre dedans et ensuite pour le louer. Le problème, c'est que pour acheter un appartement, la banque, bien sûr, va vous
Si elle vous donne un prêt, elle va vous demander un apport initial, qui est en général au moins 20% du prix de l'appartement. Ce qui fait que moi, et c'est le cas de beaucoup de gens, ça représentait une grosse partie de ce que j'avais mis de côté. Donc je pouvais pas en acheter 2 ou 3, je devais tout mettre dans un seul appartement. Et dès que j'ai commencé à avoir des problèmes avec cet appartement en particulier, ce qui s'est passé, c'est que mes revenus passifs, sont passés de, je sais pas, disons 600 € par mois à 0, immédiatement. Parce que j'avais toutes mes billes dans cet appartement-là et que j'étais pas du tout diversifié. C'est pour ça que je veux tous mes investissements, je veux qu'il y ait vraiment une possibilité de diversifier au maximum. Par exemple, les actions rentrent dans cette case parce que les actions à dividendes, ça tourne au général autour de 100 €, il y en a pour beaucoup moins. Donc on peut vraiment diversifier instantanément dans plusieurs actions différentes et avoir un portfolio vraiment diversifié assez rapidement. Pareil pour l'immobilier participatif par exemple. C'est pour ça que j'adore ce moyen d'investir. Parce qu'on peut vraiment investir souvent à partir de 10 €, voire de 100 €. Mais c'est assez faible en général. Et on peut vraiment assez rapidement investir dans plusieurs appartements différents, dans plusieurs types aussi d'immobilier différents, résidentiels, des bureaux, voire des hôpitaux, des commerces, vraiment des choses assez diversifiées qu'on pourrait pas faire. Enfin, du moins que la plupart des investisseurs n'auraient pas accès en mettant leur propre argent directement dans un bien pour l'acheter en totalité. Donc ça permet vraiment de se diversifier, d'avoir un portfolio très diversifié aussi dans l'immobilier, en investissant dans l'immobilier participatif. Donc c'est pour ça que c'est très important, c'est vraiment mon troisième principe, c'est que je veux pouvoir diversifier mes investissements dès le départ. Sans être millionnaire, sans être milliardaire, je veux pouvoir avoir un portfolio très diversifié. Et maintenant, le quatrième principe et dernier principe, c'est que je veux que tous mes investissements soient totalement contrôlables, gérables en ligne. Donc du début de l'ouverture du compte, par exemple, sur une plateforme d'immobilier participatif, jusqu'à l'investissement en lui-même et aussi récupérer l'argent après. Par exemple, quand vous allez acheter un appartement, même pour le louer, vous allez faire quoi? Visiter plusieurs appartements. Ensuite, s'il prend du temps, s'il prend de l'énergie, vous devez vous déplacer. Ensuite, quand vous avez trouvé un appartement, allez chez le notaire, signer les papiers, signer peut-être d'autres papiers encore dans le futur. Ça m'a pris plusieurs rendez-vous, je me souviens, quand j'ai acheté puis vendu mon appartement. Ensuite, c'est pas toujours très simple de récupérer le loyer, par exemple. Donc, tout ça, ça prend du temps et de l'énergie. Surtout maintenant, en ces temps de Covid, c'est encore plus difficile de se déplacer, de voir des gens, de signer des papiers en physique. Donc vraiment, c'est très important pour moi depuis le début. Tout doit être contrôlable, gérable en ligne. Et c'est vraiment ce qui fait ce quatrième principe pour mes investissements. Du coup, quand on regarde qu'est-ce qui tombe dans ces 4 principes, j'ai vraiment sélectionné ces 3 choses, ces 3 types d'investissements qui sont vraiment la base de mon portfolio. Les actions à dividendes croissants, l'immobilier participatif et les prêts entre particuliers. Vraiment, ces 3-là tombent dans cette catégorie, c'est-à-dire qu'ils sont à revenus passifs. J'ai des revenus tous les mois des actions, par exemple. Comme j'en ai beaucoup dans mon portfolio, ça tombe assez régulièrement. Le prêt entre particulier, pareil, ça tombe même tous les jours. Et pareil pour l'immobilier participatif. Comme j'ai un portfolio très diversifié, ça tombe aussi très régulièrement. J'ai des gains assez réguliers. Pour les rendements, ça tombe aussi dans mon second principe, c'est-à-dire que les actions ont des rendements d'au moins 4%. Pour ce qui est de l'immobilier participatif, on est souvent au-delà de 10%. Et pareil, pour les prêts entre particuliers, on est aussi souvent au-delà de 10%. Pour ce qui est du troisième principe, on est aussi tout à fait là-dedans. Comme moi je dis avant, les actions autour de 100 €. Pareil pour l'investissement dans prêts entre particuliers, aux alentours de 10 € minimum en général, et aux alentours de 50-100 € pour l'immobilier participatif. Donc on est vraiment en plein dedans. Et pour ce qui est du quatrième principe, on est aussi en plein dedans. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant ouvrir par exemple un compte en bourse totalement en ligne. J'utilise Revolut par exemple, qui est totalement en ligne. J'ai jamais eu de papier à signer ou même à parler à quelqu'un.
Pareil pour investir. Les plateformes, c'est pareil. On peut ouvrir un compte en ligne très rapidement, en moins de 5 minutes. Donc tous ces investissements-là, que ce soit les dividendes, les actions à dividendes, l'immobilier participatif ou les prêts en particulier, ça tombe tous dans ces 4 principes qui sont vraiment la base de mon portfolio. Donc c'est vraiment tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc si vous voulez en savoir plus, j'ai créé un petit guide en PDF qui est vraiment la base pour commencer à investir pour avoir des revenus passifs en suivant exactement les principes que j'ai dit dans cette vidéo. Donc si vous voulez avoir ce guide gratuit, vous pouvez juste aller sur le lien qui est juste sous la vidéo et vous allez trouver, vous pouvez le télécharger sur mon site gratuitement. Si vous avez la moindre question sur ce que j'ai dit dans la vidéo, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste sous la vidéo aussi. Et je vous remercie encore pour avoir regardé la vidéo et je vous vois dans la prochaine vidéo.